Ça fait plus de 6 ans que je fais du Bubble et je pensais que mettre sur la version mobile serait facile. Eh bien, je me suis trompé. Le truc, c'est que quand on fait du Bubble depuis aussi longtemps que moi, on a tendance à appliquer des réflexes dans la version mobile. Et je peux vous dire après des jours de galère que ce n'est pas du tout la même logique. Salut YouTube. Si tu fais du Bubble depuis un certain moment et que tu cherches à passer à la version mobile, cette vidéo est faite pour toi. Je l'ai créé suite à de nombreuses questions que j'ai reçues sur les différentes parties à savoir quand on se lance dans la partie mobile. Si vous avez ouvert votre interface Bubble depuis la mise à jour sur mobile, vous avez remarqué que vous avez un choix supplémentaire du côté de l'application, c'est-à-dire le choix de la mobile apps. Ce qui veut dire que désormais, toutes les pages et ainsi que les workflows attachés à ces pages vont être séparés quand il s'agit du mobile ou du web. Quand vous allez ouvrir votre application mobile pour la première fois côté Bubble, vous allez remarquer qu'il y a un écran déjà préfait. C'est un peu l'équivalent d'un 404 sur la partie web, c'est un écran obligatoire que vous devez garder car c'est un écran de configuration dans le cas où votre application doit être mise à jour. Première différence notable, quand vous allez créer une nouvelle page qui va s'appeler une view, vous allez avoir accès à 4 options. Not scrollable, scrollable, vertical list et section list. Scrollable view, c'est que vous aurez par défaut et qui est le plus utilisé. C'est un écran classique, vous allez pouvoir scroller votre page de manière normale. Ensuite, le not scrollable, c'est la même chose sauf que vous ne pouvez pas scroller, c'est écrit dans le titre. Je pense que c'est vraiment utilisé dans la partie Web Views et c'est vraiment important parce que ça vous permet de ne pas tout simplement rendre votre application impraticable. Ensuite, vous allez avoir la vertical list et la section list qui sont globalement les mêmes choses, à la différence qu'un système de tri. Ces éléments sont très importants. Alors, ça fait un peu bizarre d'avoir une grosse liste en plein milieu de sa page, mais c'est le seul moyen d'avoir l'accès à des contrôleurs de type swipe left, swipe right et qui va vous permettre d'avoir un contrôle hyper fin et hyper agréable de votre interface. Une fois votre page créée, vous allez voir ce qu'on appelle le canevas mobile. À l'intérieur, vous avez une zone haute qu'on appelle le top safe area avec la barre de statut du téléphone et en bas, il y aura une bottom safe area. Ces zones sont très pratiques parce que ça vous évite d'avoir un affichage qui passe dessus la barre de statut de votre téléphone et donc vous permet de mieux contrôler votre design. En termes de nouveautés, sur les interfaces mobiles, vous avez accès à une option qui est super intéressante, le Show Tab Menu. Désormais, vous pouvez créer un menu en seulement quelques secondes et une fois créé, vous pouvez le modifier, le customiser et ajouter la page à l'intérieur de ce menu. Il faut comprendre que ce menu, il va être commun à toutes les pages de votre application, ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans l'interfaçage. En fait, depuis tout à l'heure, je parle de page parce que je le compare au web. En réalité, sur Bubble Mobile, on parle de vue ou view en anglais, et c'est important de le comprendre parce que c'est une logique qui change totalement par rapport au web. Par exemple, dans la version web, chaque page est indépendante. Quand vous créez une page, vous pouvez vous y connecter à travers un workflow GoToPage ou y accéder de manière indépendante à travers l'URL. Sur mobile, c'est totalement différent puisque tout est chargé sur la même interface. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter à votre application, vous arrivez sur la home de votre application. Eh bien, ce changement est très important parce que ça change toute la logique de navigation dans les pages de Bubble. Pour expliquer de manière simple, c'est comme si vous aviez une page sur Bubble avec plein de groupes qui vont s'appeler de manière visible ou invisible sans changer ou recharger la page. Eh bien, c'est le même principe sur la mobile view. Au niveau de l'affichage, Bubble a pensé à un système assez astucieux. Au lieu d'avoir des go-to-page, vous avez des go-to-view avec un système d'affichage particulier. Vous avez Stack, qui vous permet finalement de naviguer entre les pages avec un système de slider. Ça vous permet de montrer une différence qu'il y a entre une page et une autre page. Et vous avez un système de modal qui vous permet, quand vous cliquez sur un élément, d'accéder aux détails de cet élément à travers une nouvelle vue. Mais l'intérêt, c'est que cette vue apparaisse par-dessus l'écran précédent. En gros, on a l'impression que c'est une vue détail de l'écran précédent et on peut même revenir en arrière à travers un mouvement sur l'interface. Ce type d'interaction est assez commune sur mobile et heureusement que Bubble l'a pris en compte parce que ça change vraiment la sensation de navigation. Maintenant, au niveau de l'envoi de la donnée, je sais que c'est quelque chose qui perturbe beaucoup les anciens bubbleurs. En réalité, on va d'abord rajouter une properties au niveau de la view qu'on souhaite toucher et ensuite on va rajouter dans le GoToView la donnée qu'on souhaite afficher. La donnée ne s'affiche pas si vous n'avez pas rajouté la donnée directement dans la view en question. Du coup, vous n'avez plus ce qu'on appelle le current page data qui avant vous permettait d'accéder directement à la donnée de la page. Là, il faudra tout simplement cliquer sur la page la plus haute, donc la page route en gros, qui va vous permettre d'accéder à nouveau à la donnée properties et de pouvoir l'appeler peu importe où vous êtes dans votre interface mobile. Ce système a l'avantage d'être hyper flexible parce qu'on peut rajouter plusieurs propriétés avec plusieurs types différents. Il faut aussi comprendre que le système de vue a un impact aussi sur votre logique de Bubble. Désormais, il y a des systèmes qui ne fonctionnent plus comme la partie web, notamment les custom state. Un custom state, je le rappelle, c'est un élément qui a une donnée sauvegardée temporairement. Le problème, c'est que désormais, avec la partie interface et les views qui s'accumulent, eh bien, le custom state ne se recharge pas. Il devient donc non plus temporaire, mais permanent. Prenez-le en compte quand vous l'utilisez,
car justement ça risque de vous poser quelques problèmes d'enregistrement si vous ne le mettez pas à jour manuellement. Maintenant nous allons passer aux éléments visuels de l'interface. Alors déjà, on a subi une cure d'amincissement entre la partie web et la partie mobile. On n'a plus de HTML, d'alerte, de vidéo ou encore de link. Et désormais, on a un élément en plus, c'est la partie WebView. On fera une vidéo spécifiquement sur la partie WebView parce que vous allez voir que c'est le meilleur moyen de transformer une partie de votre application déjà en web sur la partie mobile. Maintenant, sur la partie Containers. Alors, en réalité, on n'a pas vraiment perdu d'éléments. En fait, ils se sont surtout regroupés ou divisés. Par exemple, le fameux Repeating Group que tout le monde connaît a été subdivisé en deux éléments. D'un côté, le Vertical List et de l'autre côté, le Horizontal List. Et vous allez voir, ces éléments sont super pratiques parce que ça vous permet d'avoir plus de contrôle. Et franchement, à mon avis, ça aurait été quelque chose qui aurait été très très bien aussi sur la partie web. Ensuite, on a la partie Focus Group Pop-up qui ont été mixés dans ce que vous appelez la sheet. Et j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur la sheet parce que je trouve que c'est un des éléments les plus dingues de la partie mobile. En gros, vous avez une sorte de groupe qui vous permet d'être extensible depuis le bas de votre page et donc vous pouvez choisir une taille minimum de ce groupe quand le faire apparaître et vous pouvez l'étendre comme vous le souhaitez jusqu'à même recouvrir totalement l'écran. L'idée à l'intérieur de ça, c'est de pouvoir mettre en général des contrôleurs à l'intérieur, du formulaire, des boutons, tout ce que vous voulez, des éléments d'interaction sans perturber la vue totale de l'écran. Attention, ce n'est pas à confondre avec la vue qui correspond à la vue modale parce que l'idée c'est de pouvoir ajouter du contrôle à l'intérieur et de pouvoir ouvrir cette zone de contrôle. En tout cas, personnellement, je suis totalement conquis par cet élément sheet parce que je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir ce type de contrôleur en mobile. Enfin, le groupe des input forms, c'est celui qui a subi le plus de réduction. Il ne reste plus finalement que 5 éléments. Donc vous avez l'input et le multiline input et les checkbox qui n'ont pas changé. Il vous reste la partie aussi DateTime Picker, mais en réalité elle a un petit peu changé puisqu'elle est adaptée à la partie native et enfin c'est utilisable. Et il vous reste la partie Selectable List. Ça c'est un nouvel élément qui finalement est un regroupement entre un système de drop-down et un système de multi-select drop-down en quelque sorte. Ça vous permet d'avoir littéralement un sélecteur de un ou plusieurs items en automatique. C'est super agréable à utiliser. Je pense que ça aurait sa place dans la version web. Et là vous devriez normalement vous poser une question. Comment on fait pour uploader des images sur mon application mobile native? Eh bien, en réalité, l'élément Picture Uploader n'existe plus au profit d'un système qui passe par les workflows. C'est extrêmement pratique, ça fait partie des nouveaux workflows qui arrivent uniquement sur la partie mobile et qui vont vous permettre de faire appel à la caméra ou aussi à la librairie, donc la partie librairie de votre téléphone, pour pouvoir directement enregistrer des images. C'est extrêmement rapide, c'est super fluide et surtout ça vous permet d'avoir un contrôle rapide sans avoir à ajouter l'élément et ça c'est plutôt très cool. Ces éléments ont été rassemblés au niveau des workflows dans une nouvelle catégorie d'actions qui sont les actions natives mobiles. Alors en plus de l'accès à la caméra, il y a aussi le Request Permission Location et Get Current Location. Alors en réalité, ces éléments-là, surtout on va dire sur les Request Permission, vont être essentiels quand on fait une demande de soumission de son application sur les stores. En effet, vous n'avez pas le droit d'activer des fonctionnalités comme le GPS sans demander l'autorisation à l'utilisateur. Et c'est très important et c'est pour ça que Bubble a rajouté ce système-là. Il y a aussi un autre workflow qui va vous demander des permissions, c'est le système de push notification. Donc, je vous rappelle que le système de push notification, c'est pour recevoir des notifications sur son téléphone via votre application. Et donc pour ça, vous allez avoir 2 workflows qui ont été rajoutés dans la partie email et notification. D'un côté, le request push notification permission et vous avez enfin la logique du notification. Bien évidemment, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. La logique qui va être importante à comprendre, c'est le système de device qui est juste ici, qui correspond en réalité à une nouvelle base de données qui a été rajoutée. Cette table de données plus précisément, elle s'appelle device car effectivement, chaque téléphone va avoir sa propre notification, son propre token de notification. Je ne rentre pas dans les détails maintenant, on aura une vidéo dédiée sur la chaîne. Aussi, vous avez d'autres actions qui ont été rajoutées, alors je ne vais pas faire le tour de tout, mais vous avez un nouveau système de contrôleur sur la partie bouton. Désormais, vous avez un système pour le tap, c'est-à-dire quand on va cliquer sur l'écran ou taper sur l'écran, et vous avez un deuxième type d'interaction sur les boutons, c'est le pressed. Alors avant, le pressed était simplement une condition visuelle, et maintenant, ça devient une action sur un workflow à part entière. Maintenant, il est temps de passer à la prévisualisation. Désormais, vous pouvez accéder à la preview classique de votre application Bubble, mais aussi avec une version sur téléphone, avec une application qu'on appelle Mobile Go. Alors déjà, il faut savoir que la partie preview web est faite pour se donner un aperçu, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas présentes puisque justement,
eh bien les fonctionnalités qui font appel à des éléments du téléphone ne pourront pas fonctionner et c'est normal. Vous avez quand même la capacité d'afficher un canevas du téléphone pour vous faire une idée et de tester les tailles, ça c'est plutôt cool. Et vous avez aussi la partie debugger qui vient d'être installée. Ce qui est pratique avec cette vue, c'est que ça vous permet d'aller vite sans avoir à justement ouvrir la partie mobile Go. Mais ne vous arrêtez pas surtout à la version web pour faire vos tests, vous devez télécharger la partie mobile Bubble Go. Cette application va vous permettre de pouvoir tester votre application mobile dans des conditions réelles. Alors pour le coup, attention, c'est comme votre application Bubble qui rassemble toutes vos applications, vous allez avoir une page qui va charger toutes vos apps et ça peut prendre un petit peu de temps. Par contre, une fois que votre app est lancée, vous avez accès au contrôle qui serait normalement dû à une application native mobile. C'est super agréable, il faut juste penser à, si vous faites des mises à jour, secouer le téléphone vivement afin de pouvoir relancer votre application. Faites attention, j'ai failli casser mon téléphone à cause de ça. Ça intègre presque toutes les fonctionnalités du téléphone, à l'exception d'une seule, la notification. Et ça, peut-être que c'est un bug ou peut-être que c'est normal que ce soit comme ça sur la partie mobile, je n'en sais rien actuellement. Enfin, on va terminer cette vidéo par la partie Mobile Settings, qui est un nouvel onglet rajouté dans les menus de Bubble, qui va vous permettre justement en une seule interface de pouvoir paramétrer tous les éléments à votre déploiement et les différents éléments nécessaires à la présentation sur les stores. N'oubliez pas que pour pouvoir diffuser et déployer votre application, il faut un compte développeur iOS pour le déployer sur Apple Store et il faudra un compte Android pour pouvoir le déployer sur le Play Store. Et ça, pour le coup, on aura une vidéo qui sera dédiée à ce sujet-là. Je vais en profiter aussi pour vous préciser les étapes. Donc d'abord, vous allez créer votre compte. Ensuite, vous allez mettre les fichiers de configuration pour déployer votre application. Il faudra d'abord avoir créé vos comptes pour pouvoir avoir les fichiers en question. Et ensuite, vous aurez une validation qui sera faite par un humain ou un robot selon le store que vous avez choisi. Une fois que votre application est validée, vous allez pouvoir justement la diffuser sur les différents stores. Il faut comprendre une chose, c'est que à partir de ce moment-là, toute modification au niveau de l'interface des stores, c'est-à-dire la présentation, le texte, le nom, etc., elle demandera un redéploiement de l'application, c'est-à-dire une resoumission. Si vous avez uniquement besoin de faire des modifications dans l'application, donc dans le fonctionnel, eh bien vous n'aurez pas besoin de redéployer, ce sera automatiquement mis à jour au niveau de Bubble. À part, bien évidemment, si ce sont des éléments dits de permission. Et donc à ce moment-là, ça pourrait entrer en conflit avec les directives notamment d'Apple, qui sont assez relous là-dessus quand même. Ça y est, vous pouvez désormais vous lancer sur la partie mobile en toute tranquillité en ayant assez de réflexes depuis la partie web. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et il y aura beaucoup d'autres vidéos sur le sujet mobile parce que je trouve ça passionnant. N'hésitez pas à vous inscrire, activer la cloche et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!